Le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions, mais à quel prix? Face à une équipe d'Aston Villa survoltée, Paris a montré ses deux visages, flamboyants puis inquiétants. Retour complet sur ce match fou, entre maîtrise, relâchement et sauvetage héroïque de Donnarumma. On débriefe ça ensemble, c'est parti. Yo la team. J'espère que vous allez bien. Parce que moi je suis encore en train de me remettre de ce match complètement dingue. Je vous préviens la team, dans ce débrief, je ne prendrai pas position. Donc c'est parti. Le PSG est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Oui, c'est officiel. Oui, c'est beau. Mais franchement, est-ce qu'on a eu chaud? On a eu méga chaud. Le match retour face à Aston Villa, c'était tout sauf un long fleuve tranquille. Défaite 3-2 pour Paris, mais qualif au bout grâce à la victoire à l'aller. Et vous savez quoi? Cette qualif, elle tient à deux hommes, Nuno Mendes et Gianluigi Donnarumma. Sans eux, le PSG serait sûrement en train de booker ses vacances à Ibiza. On va tout reprendre depuis le début. Parce que ce match, c'est un vrai film. Début de match, Paris en maîtrise. Pendant 20 premières minutes, Paris te donne l'impression que tout est sous contrôle. Hakimi est injouable, il est dans un état de grâce. Défensivement solide, offensivement percutant. Il claque même le premier but après une belle action bien suivie. Franchement, Achraf, t'as été monstrueux. Rien à dire. Puis arrive le bijou de contre-attaque. Nuno Mendes, latéral gauche, je vous le rappelle, se retrouve en position de numéro 9 et te plante une frappe poteau rentrant, finition chirurgicale. Ce but-là, il vaut de l'or. Il fait 2-0, Paris mène 5-1 sur l'ensemble des deux matchs, et là, tu te dis, bon, c'est plié. Mais, non. Paris s'endort au volant. Et c'est là que ça m'énerve. C'est là que je comprends pas. Pourquoi cette équipe a décidé volontairement de faire une sieste alors qu'elle avait match en main? T'as l'impression qu'ils se sont dit, bon, c'est fini, on peut lever le pied. Bah non, frérot, t'es en quart de finale de LDC, t'as pas le droit de faire ça. Et encore moins contre une équipe comme Villa qui n'a plus rien à perdre. Paris a arrêté de jouer. Défensivement, ça s'est mis à reculer, les relances sont devenues bancales, les duels perdus, et offensivement, c'était plus le même délire. Dembélé et Bradley. Les tocards du jour? Je veux pas tirer sur les joueurs, mais Dambouz et Barcola, va falloir step up. Combien de fois ils ont été lancés en 1 contre 1? Combien de fois ils ont gâché l'occasion par un dribble inutile ou un centre dans les nuages? Quant à ce genre de joueurs qui sont censés faire la différence, tu peux pas te permettre ce niveau de déchet. Dembélé, je t'aime, tu le sais. Mais aujourd'hui, c'était dur à défendre. Donnarumma sauve la baraque. Mais alors, Donnarumma, parle-moi de ce match. Le mec a sorti 5 arrêts de classe mondiale. Si Paris est encore en vie dans cette compétition, c'est lui. Clairement. Chaque fois que Villa poussait, que Paris paniquait, Gigio a été là. Autoritaire, réflexe, lecture, tout était parfait. Mention spéciale à cette parade réflexe sur une tête à bout portant. Incroyable. Mental et leçon à retenir. Paris a tenu mentalement. Oui. Ils ont pas flanché comme au bon vieux temps des remontadas. Mais faut pas se mentir, ce match, il doit servir d'alerte. Parce que les prochains adversaires seront encore plus forts, encore plus expérimentés. Si Paris joue 20 minutes comme aujourd'hui, c'est dehors. Il va falloir être plus tueur devant. Rester concentré tout le match. Gérer le tempo même quand t'as de l'avance. Et surtout ne jamais sous-estimer l'adversaire. Conclusion. Le PSG va en demi-finale, et c'est mérité. C'est la 4e fois en 6 ans, on doit le souligner. Luis Enrique fait un taf remarquable, l'équipe est beaucoup plus structurée qu'avant. Mais cette deuxième mi-temps, elle doit rester gravée dans les têtes.